Vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer ce clip en me disant: «Oh là là, mais t'as vu ça? C'est quoi ce délire? Regarde les nouvelles déclarations des va-t-en-guerre, hein, de nos équipes, grands chevaliers va-t-en-guerre qu'on a beaucoup en Europe, hein, et notamment en France ici avec ce chef d'état-major des armées, hein, donc celui qui est tout en haut de tous les corps d'armée. Il s'agit de Fabien Mandon et Fabien Mandon, eh bien, il veut, comme c'est marqué dans le titre et la miniature, et oui, chers amis, il veut sacrifier nos enfants sur le front en Ukraine face à la Russie. Ouh là 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 là. Et oui, il dit que la France doit se tenir prête à sacrifier ses enfants. Alors, moi, j'attends qu'il envoie les siens d'abord, hein. Envoie d'abord les tiens, prouve-nous que t'as raison et que c'est la bonne solution, et on verra après. Non, c'est absolument scandaleux, c'est de la propagande, encore une fois. Il cherche toujours à attiser la guerre, hein, littéralement. Il se victimise en disant: oh là là, mais la Russie, oh les méchants Russes. Tout ça pour attiser la guerre, alors que la guerre, on la perdra quoi qu'il arrive. On est totalement à la ramasse. On a voulu sanctionner la Russie. C'est le meilleur truc qui soit arrivé à la Russie depuis son âge d'or, il y a bien très longtemps maintenant. Oui, c'est le meilleur truc, puisqu'en fait, en forçant l'exclusion de la Russie, de la scène internationale, etc., on a permis de renforcer ses soutiens stratégiques derrière. Donc au final, la Russie, comment dire, c'est vu être soutenu pardon, par la Chine, donc ils ont renforcé leurs liens derrière, par l'Inde également, et par d'autres pays comme ça. Et le pire truc, c'est qu'en fait, on l'a forcé à devenir souveraine sur absolument tout. Nous, on n'est pas du tout souverain sur rien du tout. Donc le jour où il y a la guerre, on est dans la merde. Et ces gens-là, comme lui, comme Macron, comme la coalition des volontaires, hein, entre plusieurs présidents et chefs d'État européens, eh bien, ce sont tout simplement les délires de va-t-en-guerre, parce que eux se pensent forts, et ils ont tellement poussé loin le vice que maintenant, on est mort, en fait. Maintenant, c'est impossible. S'ils font marche arrière, ils se ridiculisent. Donc, ils peuvent pas rester sur leur position. Ils sont obligés de bouger, de montrer qu'il y a du mouvement. Donc, en fait, ils vont sans cesse attiser la guerre derrière en provoquant, provoquant, provoquant. Et là, on a une déclaration lunaire qui est faite au Congrès des maires par justement le chef d'état-major que je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est absolument scandaleux. Encore une fois, comme d'habitude, ces gens-là veulent littéralement nous buter, hein. Je crois que c'est ça, hein, c'est ça le fond de l'histoire. On va écouter ça. D'accord? On a tout le savoir, toute la force économique, démographique pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Donc là déjà ça commence à oui on est les plus forts, on est les plus beaux, Moscou n'a aucune chance face à nous. C'est totalement faux l'ami, hein, c'est totalement faux, on est complètement à la ramasse, que ce soit niveau économique ou niveau militaire, on est totalement à l'ouest, hein. C'est pas parce qu'on vend des rafales un peu dans le monde que qu'on arrive à être concurrentiel. On n'est pas du tout concurrentiel, hein. Quand les Russes vont débouler sur notre gueule, on va vite faire les petites victimes là. On va chialer, on va attendre que les Américains viennent nous aider, sauf que bah, ils viendront pas nous aider, hein. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Voilà. Donc là, c'est la mise en bouche. C'est-à-dire que là, comme il s'adresse aux maires de France, il est en train de leur dire, les maires, s'il vous plaît, dites à vos concitoyens, hein, à vos administrés, qu'il va falloir sacrifier des enfants sur le front, hein, qu'il va falloir sacrifier des enfants à la guerre, parce qu'on va aller en guerre, mais on n'a pas assez de soldats. Hein, donc vos enfants, ils seront commis d'office à l'armée, hein. Les armées, c'est un extrait de la nation. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses,
Voilà, donc on doit être prêt à perdre des enfants. On doit être prêt à sacrifier de la chair à canon d'une manière totalement bête et ridicule pour satisfaire leur petit plan de guéguerre. Parce que ces gens-là s'amusent, hein, ils s'amusent littéralement avec des petits soldats de plomb. Sauf que les soldats de plomb, bah, c'est les Français, hein, c'est vos frères, vos cousins, bref. Et à la fin, on va devoir tous se sacrifier pour sauver le TAM qui est en train de devenir la France, quoi. C'est assez incroyable. Mais ces gens-là se pensent vraiment. Je sais pas. Ce mec-là doit se rêver en De Gaulle, vous savez, on libérera la France et tout. Alors que pas du tout, hein, pas du tout. Et puis on va voir en plus derrière comment il arrive à son poste, c'est assez rigolo encore une fois. De souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Voilà, donc on va devoir servir le pays en fait et se sacrifier pour le pays, hein, donc sacrifier nos enfants, parce que derrière aussi c'est pareil, l'économie, on va devoir sacrifier notre économie pour pouvoir fabriquer des munitions, des missiles, des trucs, etc. Donc on va mettre le pays en l'air pour essayer de se défendre face à une guerre qu'on a provoquée nous-mêmes, qu'on provoque de plus en plus depuis 15 ans, quoi. Du coup non, hein, non, non merci. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Et là, on est dans le moment où il faut en parler. Il faut en parler dans vos communes. Donc il faut faire la propagande, les maires. Hein, vous avez bien entendu, faites la propagande de ça. Ouh là là, c'est les Russes, les méchants Russes, il va falloir défendre le pays, on va tous devoir sacrifier nos enfants et notre économie, c'est les Russes, c'est les Russes. Voilà, commencez à faire la propagande s'il vous plaît. Hein. Parce que spontanément, c'est pas des lectures du dimanche, c'est pas quelque chose d'accessible facilement. On peut avoir le sentiment que c'est loin, et c'est vrai que ça reste loin. La mécanique, c'est pas des chars russes qui débarquent en Alsace. Bref, et le reste de ton discours c'est ça. Mais en gros, il faut retenir que on va devoir sacrifier des enfants. C'est absolument scandaleux. Alors comment ce cher monsieur est arrivé là? Eh bien en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés, hein, et en fait il s'agit d'un grand copain de Macron. Oh ah, tiens donc, c'est bizarre, hein. Macron qui a l'habitude de faire venir ses copains auprès de lui, hein, pour diriger un pays qu'il ne sait même pas administrer et qu'il a envie de détruire, hein, tout simplement. Vous avez bien entendu noté du coup que Fabien Mandon, donc le chef d'état-major des armées, avant d'être désigné chef d'état-major des armées françaises, eh bien c'était le chef d'état-major particulier de Macron. Vous aviez aussi noté qu'il était un simple colonel en 2018, puis magie en 5 ans sous Macron. 5 ans, eh bien, il a eu 5 étoiles. Voilà. On voit ici, il était lieutenant en 93, pardon, capitaine en 96, commandant en 2001, donc il a quand même fallu pas mal d'années, lieutenant-colonel en 2005, 2009, il est passé colonel, 2018, il est passé général de brigade aérienne, ensuite général de division aérienne en 2 ans, l'année d'après général de corps aérien, et 2 ans après général de corps d'armée aérienne, enfin général d'armée aérienne. Donc le mec, en 5 ans, il a monté les échelons. Enfin, c'est un truc de baiser. C'est incroyable. Incroyable. Comment ce mec est monté direct. C'est très chelou, hein. C'est du gros piston, évidemment. C'est toujours pareil. C'est de la magouillerie à droite à gauche. Et on se retrouve avec un mec comme ça qui est un putain de va-t-en-guerre, qui veut sacrifier nos enfants, nous envoyer, nous sacrifier sur le front, sacrifier encore plus notre portefeuille, plus qu'il n'est déjà en train d'être sacrifié. Bref, c'est ridicule. Ici, on a Jean-Louis Borloo qui critique tout ça, on va regarder. La petite Philippine, le petit Mehdi, et on perd ses enfants. Le problème, c'est d'abord de faire nation. Et on ne sacrifiera peut-être un jour des enfants que si on fait nation. Bon. On ne met en danger que pour défendre ce qu'on est. Et notre problème, c'est qu'on est en train de ne plus être une nation. Voilà. C'est-à-dire que les poutres fondamentales de ce qui fait notre nation, le nid, le logement, catastrophe, la santé, les anciens, les petits, les crèches sont pas au bon endroit, la sécurité, la chaîne judiciaire, la chaîne hospitalière, enfin, l'état dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, notre système est tellement désorganisé, et ça on peut en dire vraiment 2 mots, parce qu'il faut que les gens comprennent bien que le système est malade, qu'on est sur le Titanic, qu'on continue à faire de la musique, à servir des plats, une espèce de fiction tout à fait extravagante, mais qu'en vérité, on est malade, on n'est pas un peuple d'imbéciles, on a des gens plutôt bien formés, et donc on a, comme toujours dans les faillites, un problème
d'organisation et de ressources humaines. C'est quand même fou, hein, pour qu'un mec comme Jean-Louis Borloo vienne et dise des trucs comme ça et que ce soit intéressant. Mais voilà, c'est quand même extrêmement grave. On perd en fait le sentiment de nation. Les gens n'ont pas envie de se sacrifier pour un pays qu'ils ne reconnaissent plus. Moi, le premier, j'aime beaucoup la France. J'aime énormément son héritage. Mais actuellement, j'ai pas envie de me sacrifier pour ce que c'est. Hein. J'en ai rien à foutre. Je vais pas donner ma vie sur un front d'une guerre que je n'ai pas voulu pour défendre un pays qui ne me veut pas moi, en fait. Il n'y a aucun intérêt. Donc se battre pour changer le pays, pour avoir envie de défendre ce pays, oui, mais se battre actuellement au point de perdre la vie, etc., comme ça, pour un pays qui ne te veut pas, qui te traite de facho, de nazi, qui te laisse pourrir la gueule ouverte, non, c'est mort en fait. C'est mort, littéralement. Donc je donnerai pas ma vie pour la France actuellement. Pour ce qu'elle vaut là, c'est mort. Pour ce qu'elle vaudra peut-être dans le futur, oui, mais pour ce qu'elle vaut là, non, pas du tout. Clairement pas. Et ici, du coup, on a Gabriel Devarine qui nous dit: arrivez-vous à distinguer si cette personne est un journaliste ou bien un député d'Emmanuel Macron? Écoutez ça, c'est lunaire. Il s'agit de, je sais plus comment il s'appelle. Raphaël Grabi, voilà, regardez ça. Grabli va d'abord nous rejoindre car cette mise en garde du général Mandon n'est pas tout à fait, bonsoir Raphaël, la première. Bonsoir Marc, oui effectivement, hein, c'est ce même Fabien Mandon qui a déclaré le 22 octobre dernier que l'armée française devrait se préparer, je cite, à un choc face à la Russie d'ici 3 à 4 ans. Déjà, c'est une déclaration qui avait fait énormément réagir. Si on remonte encore en arrière et si on regarde un peu ce qui se passe aussi chez nos voisins, il y a d'autres alertes en ce moment de ce type. Oui, depuis plusieurs années et partout en Europe. Hein, on a eu la Suède notamment, hein, dont le gouvernement a évoqué le risque de guerre avec la Russie. Les services de renseignement allemands aussi, qui a évoqué une confrontation de la Russie avec l'OTAN. Et puis d'ailleurs, dès 2022, il y avait des hauts gradés français qui alertaient sur l'état notamment de l'armée. Bref, donc en gros, hein, vous l'avez compris, je vais pas vous montrer jusqu'au bout, ça dure 1 minute 50, mais en gros, vous l'avez compris, oulala, il faut s'en inquiéter, etc., etc., etc. Donc c'est cette propagande, en fait, qui continue à être faite pour faire peur aux boomers, pour faire peur aux abrutis qui regardent encore vraiment BFM TV toute la journée, etc., qui sont biberonnés à BFM TV, qui ne s'informent que par les chaînes d'infos comme ça. C'est cette petite propagande qui est lancée, hein, il faut faire peur aux gens, la peur te permet de contrôler les gens, tu les mets sous pression et ça les rend dociles en fait pour faire ce que tu veux d'eux. C'est assez fou. Et ici on a des gens comme lui donc qui sont des reporters en Ukraine, hein, donc évidemment le fonds de commerce c'est la guerre en Ukraine, hein, parce que sans ça il n'existe pas en tant que journaliste. Et vous avez des gens comme lui qui sont en mode « Ah mais c'est reparti, il suffit à notre chef d'état-major de faire une déclaration lucide sur les risques qui pèsent sur la France pour se prendre un torrent d'attaque. Je choisirai toujours la France à la Russie de Poutine. Oui, je le répète, soutien à notre chef d'état-major des armées. » Ah, suce encore plus, hein, c'est incroyable. Les gens comme lui, aïe aïe aïe, c'est une catastrophe en fait qu'on ait des gens comme ça qui arrivent à avoir autant de visibilité sur les réseaux sans contradiction. Dès que tu as une contradiction, oui mais t'es un complotiste, t'es un facho, t'es un machin. Et ces gens-là distribuent leur propagande H24, H24, H24. Ici c'est pour la guerre en Ukraine, après c'est pour d'autres sujets, c'est toujours la même rengaine, c'est incroyable. Pareil, on a Clément Molin. Clément Molin, vous allez sur son profil, c'est un gamin de 19 piges. Hein, 19 piges, donc le mec est né en 2006 quand même. Hein, c'est pas mal. Hein. Il est né en 2006 et c'est un étudiant en relations internationales à Lille, donc il s'y connaît mieux que vous. Hein, il va vous apprendre la vie. Voilà, à vous qui avez vu évoluer le monde, hein, qui avez 40, 50 ans, voire plus, qui avez vu évoluer le monde, un gamin de 19 ans va vous apprendre la vie. Regardez, les réactions aux mots de notre chef d'état-major des armées sont révélatrices de la lâcheté de certains. Pendant ce temps, eux, en Ukraine, ils meurent par milliers défendant leur patrie, leur idéal et leur liberté dans une guerre qu'ils n'ont jamais souhaitée. Eux connaissent le prix de la liberté, nous l'avons oublié. Oui, ils sont trop forts, en France on est des lâches. Vas-y mon cher Clément, engage-toi, vas-y montre-nous la voie, pave-nous le chemin vers la liberté, la défense de la patrie, vas-y montre-nous comment ça se passe. Viens, vas-y fous tes pieds là-bas, là, dans ce trou à merde qui est indéfendable. Vas-y, mets tes pieds là-bas et après on te regarde. Hein. Après on te regarde. Donc il y a des gens qui lui disent... Hein, regardez ici, oui, t'es en âge de t'enrôler, Clément, montre-nous la voie. Je suis en âge pour voir les Ukrainiens de mon âge partir au front pour défendre leur pays. Donc, hein, t'as les pétoches, hein. Ah, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les... Bon, bref.
T'as les pétoches, hein. T'as les pétoches, mon petit, hein. C'est incroyable. Bref, c'est un gosse de 19 ans qui est étudiant en relations internationales, donc attention, hein, il connaît la vie, hein, et va vous apprendre que oui, il faut se sacrifier pour la patrie, mais pas lui. Pas lui. Lui, il sera dans les bureaux bien au chaud en train d'étudier les conflits de loin avec des drones, à la limite, et il fera des comptes rendus, et pendant ce temps-là, il vous enverra, vous, au front, crever pour un pays qui ne veut pas de vous. C'est incroyable. C'est lunaire. Et ici, on a un truc, voici le contenu du kit d'urgence conseillé par le gouvernement en cas de crise majeure dans le pays. Donc, faites un kit d'urgence, les amis, au cas où le pays se bat en steak. Et dans ce kit d'urgence, qu'est-ce que vous mettez? Une radio à pile, des médicaments, une trousse de secours, des outils de base, hein, comme un couteau multifonction, de la nourriture non périssable, des vêtements chauds, la lampe de poche, des lunettes de vue, de l'eau potable en quantité, de l'argent liquide, qui ne sert plus à rien parce que l'euro numérique, hein, double des clés, livres et jeux. Il faut des livres et des jeux. Et de la photocopie de documents officiels. Voilà. Donc maintenant, vous avez la propagande carrément sur les kits d'urgence. On vous dit, va falloir vous sacrifier parce que la guerre, elle arrive. Hein. Et maintenant, attention, la guerre est à nos portes. Alors regardez les kits d'urgence. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ça va? C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Avec ce genre de truc, c'est lunaire. Hein. C'est littéralement de la vieille propagande stalinienne. C'est... Waouh. Les jeunesses macroniennes. Hein. Ah, on est clairement dessus, c'est les jeunesses macroniennes. Ils veulent vous enrôler, hein, et vous avez des relais, des idiots utiles de ces va-t-en-guerre de merde, de 19 piges, qui se disent experts parce qu'ils sont étudiants. Hein, vous savez, ils étudient des études. Et, et du coup, voilà, ils veulent vous apprendre la vie et vous envoyer sur le front. Bref, c'est absolument scandaleux. Et si un jour on devait m'envoyer sur le front, ce serait une réponse comme ça que j'enverrais. Hors de question que je défende un pays qui me crache à la gueule H24 en fait. D'abord le pays change, d'abord le pays accepte la majorité de ses citoyens, et ensuite, quand ce sera redevenu un pays confortable et fier de ce qu'il est, et non pas un trou à merde en devenir comme c'est actuellement le cas, peut-être qu'on pourra se défendre et qu'on pourra peut-être se sacrifier comme nos anciens l'ont fait. Nos anciens l'ont fait pour un pays qui les aimait. Nous, on va pas le faire hein, pour un pays qui nous aime pas en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est mort. Je donne pas ma vie pour un pays qui me crache à la gueule. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi un peu vos avis là-dessus. Mais voilà, hein, la propagande des va-t-en-guerre continue toujours plus. Maintenant, il faut accepter de sacrifier nos enfants et sacrifier encore plus notre portefeuille pour financer une guéguerre avec des gens qui se croient en train de jouer avec des petits soldats de plomb qui s'appellent les Français. Hein, voilà. Bref, ils ont qu'à envoyer tous les migrants et tout au front, là, c'est pareil, là, allez-y. Vous voulez mériter votre naturalisation, allez défendre le pays. Si tu reviens vivant en ayant gagné la guerre, t'auras ta naturalisation. Ça devrait marcher comme ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à me suivre sur les réseaux. On se dit à la prochaine. Le petit like, le commentaire, le partage. Ciao.